Dans l'actualité du 13h15, c'est parti depuis ce matin pour le 26e Tour international cycliste du Faso. La première étape a été courue ce matin, longue de 165 km entre Ouagadougou et Waiguia. Et puis le Rwanda entre au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays de Paul Kagame a été élu ce jeudi membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les années 2013 et 2014. Une élection contestée par la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour ouvrir ce journal, le président du Faso est rentré de Dubaï où il a présidé dans la matinée du 17 octobre dernier la session annuelle du Conseil consultatif international du partenariat international multiparti contre les cybermenaces. Ce conseil est une agence de partenariat de l'Union internationale des télécommunications à Dubaï. Il a été question de contrer le cybermenace. Oumarou Zungrana, Arsène Évariste Kabori. C'est dans la salle B du Centre international de conférence de Dubaï que le Conseil international Impact s'est réuni. Avec Blaise Compaoré à sa tête, le Conseil a d'abord fait le bilan de l'année écoulée. De ce bilan, il ressort que la cybercriminalité prend de l'ampleur dans le monde et que des mesures diligentes s'imposent. Non seulement les attaques sont de plus en plus fréquentes, et puis elles sont localisées sur tous les continents et que cette criminalité peut gagner en ampleur et être une source de préjudice très grave pour les économies, pour les relations politiques entre les États, pour la stabilité du monde. Et qu'aujourd'hui, il faut nécessairement que nous puissions amplifier la coopération entre États, en mobilisant aussi tous les partenaires techniques, tous les partenaires des institutions d'études, de recherche, pour faire en sorte que le monde soit plus sûr à travers des actions que nous allons mener dans la prévention, mais aussi dans les obstacles que nous mettrons face à ces criminels de l'informatique. Le Burkina Faso, pour sa part, travaille à mettre en place des textes et des instruments à même de faire face à la cybercriminalité. Le président du Faso a cité, entre autres, l'adoption d'une loi en 2004 portant protection des données à caractère personnel, la création de la Commission de l'informatique et des libertés et la réforme du secteur des télécommunications. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, le docteur Amadoune Touré, a salué les efforts du Burkina Faso et l'engagement du président du Faso à accompagner le Conseil international Impact dans sa lutte contre la cybercriminalité. Blaise Compaoré, à l'issue des travaux, a adhéré à la proposition du secrétaire général de l'IUT d'organiser une rencontre avec les 144 pays membres du Conseil international Impact. Le monde reste plus que jamais mobilisé et que, comme je le disais tantôt, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États, de créer au niveau des régions des structures d'alerte, des structures de surveillance de nos systèmes, mais aussi qu'au niveau mondial, lorsqu'on a parlé de la protection des enfants, nous voyons que ce sont des questions qui doivent être parfois traitées au niveau international, au niveau mondial. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut beaucoup de vigilance, c'est qu'il faut beaucoup de surveillance, beaucoup d'anticipation sur ces menaces qui évoluent d'année en année, de région en région. Il faut que nous soyons très actifs au niveau de cette mobilisation pour faire face à ces menaces-là. Le président du Faso a aussi accordé des audiences dans une des loges du Centre international de conférence. Il a reçu successivement un groupe qatari d'investisseurs dans les télécommunications et les responsables du groupe Intel qui souhaitent investir dans le domaine de l'éducation et des TIC au Burkina Faso.
L'épouse du chef de l'État burkinabé qui était du voyage a profité pour échanger avec les jeunes talents invités à la rencontre. Chantal Compaoré les a encouragés pour leur sens de l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Toujours avec Oumarou Zungrana et Arsène Évariste Kabouré. Une soixantaine de jeunes sélectionnés parmi 400 à travers le monde pour la pertinence de leur projet se sont rencontrés à Dubaï dans le cadre de la 12e rencontre internationale sur les télécommunications. Avec leur parrain, le directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, Brahima Sanou, un échantillon des jeunes talents a tenu à rencontrer Mme Chantal Compaoré, épouse du chef de l'État. Madame Compaoré a exhorté les jeunes qui ont émerveillé le jury par leur talent à plus d'ardeur et à plus d'engagement vu les responsabilités qui sont désormais les leurs. Je voudrais partager avec vous la loi de l'excellence qui nous a souvent instruit que rien de grand ne se construit sans effort, sans persévérance, sans patience. Sachez donc que l'excellence n'est pas un accident, une occurrence, mais une transcendance quotidienne et permanente de soi. Madame Chantal Compaoré, à l'issue de la rencontre, a exprimé sa joie pour ces jeunes qui représentent un espoir. C'est un sentiment de fierté vraiment de voir que toute cette jeunesse, surtout la jeunesse africaine, est vraiment au devant des nouvelles technologies. Et c'est pour moi une opportunité de venir les encourager et venir leur demander de persévérer afin qu'on ait des répondants valables pour l'Afrique. Une séance de photos a mis fin à la rencontre. Dans l'actualité du jour, la caravane du 26e Tour international cycliste du Faso vient de partir ce matin de Ouagadougou pour Waiguya pour le compte de la première étape longue de 165 km 500. 3 formations européennes, 9 africaines, dont 3 du Burkina Faso, prennent part à cette 26e édition. Cheikh Karamiri. Ils sont 72 coureurs venus de 12 équipes à la conquête du fameux maillot jaune, le maillot du leader, remporté par le Burkinabé Amidou Bangba Zidouemba lors de la 25e édition. Les équipes présentes à Ouagadougou à ce 26e Tour du Faso sont la Belgique avec Guy Smith, la Hollande, le Sénégal de Bekay Traoré, la Côte d'Ivoire de Bachir Konté, l'Algérie qui aligne une jeune formation, l'Allemagne, le Togo, le Bénin, le Mali. Le grand absent à cette 26e édition est la France. Le Burkina, comme d'habitude, aligne 3 formations, A, B et C, soit 18 coureurs. Question de multiplier ses chances pour les meilleurs maillots. Les espoirs burkinabés sont entre autres Rasmane Ouedraogo, Amidou Yameogo, Sédou Bamogo, Aziz Nichieman et Amidou Bangba Zidouemba qui entend rester en jaune. Malgré la conjoncture économique internationale difficile, le Burkina a pu relever le défi en respectant ce rendez-vous de la petite reine africaine, placée cette année sous le signe de l'espoir. La 25e édition, nous avons eu vraiment ce maillot jaune. Et cette année encore, nous comptons en tout cas garder ce maillot-là. Et vous avez vu ce soir qu'il y a près d'une douzaine d'équipes. Il y a 3 équipes européennes et 5 équipes africaines, plus 3 équipes de Burkina Faso. C'est-à-dire que ce niveau sera vraiment bien relevé et je suis confiant que les enfants pourront conserver leur maillot jaune. Du 19 au 28 octobre, les coureurs vont effectuer 1321 km de course, 685 km de transbordement, soit une distance totale de 2006 km. L'arrivée finale sera jugée à Ouagadougou le dimanche 28 octobre 2012. Justement, je vous le disais en titre pour l'arrivée de la première étape à Waiguya. L'étape a été remportée par le néerlandais Leander Schroeder qui porte le maillot jaune.
Le deuxième est un Burkinabé, Rasmane Ouedraogo. Le Premier ministre a achevé dans la soirée d'hier ses échanges avec les corps constitués, une rencontre préparatoire du premier forum des corps constitués prévu pour se tenir le 6 novembre prochain. Les détails avec Nyarkiteda. Bientôt, un forum national pour les corps constitués du Burkina Faso. Réunis à Ouagadougou sous l'égide de la cellule chargée du suivi de leurs préoccupations et avec pour arbitre central le chef du gouvernement, les corps constitués sont venus baliser le terrain pour une bonne tenue du forum. Ainsi, des organisations de la société civile aux institutions publiques et parapubliques, en passant par les organisations socio-professionnelles, les participants ont fait le point de la mise en œuvre de leurs préoccupations soulevées lors de la présentation de vœux au président du Faso. Carte sur table et sans langue de bois, ils sont revenus et avec insistance sur les préoccupations non encore mises en œuvre. Il s'agit, entre autres, de la mauvaise gouvernance, le manque d'infrastructures, d'équipements, des ressources humaines, de logistique, le problème de carrière des agents de la fonction publique ou encore la dégradation très poussée de l'environnement et l'épineuse question de passation des marchés. J'ai toujours dit aux ministres en charge des finances et aux financiers, nous ne sommes pas là au service des procédures. Nous devrons plutôt rechercher les résultats. Les procédures sont faites pour atteindre des résultats. Et on a souvent l'impression, malheureusement, qu'on met l'accent sur les procédures et on ignore les résultats à tel point que, effectivement, vous vous retrouvez deux fois avec des crédits que vous ne pouvez pas dépenser. Et ça, il faut changer cette administration-là. Changer de manière de travailler, mais en se fondant toujours sur l'équité, la transparence et la bonne gouvernance. En attendant, les conseils municipaux se renouvellent le 2 décembre prochain et les élus locaux se sont beaucoup apaisantis sur le sort des collectivités territoriales. Certaines préoccupations ont déjà trouvé des réponses. D'autres, évidemment, ne peuvent pas trouver une réponse séance tenante parce que c'est sur des délais qui peuvent être sur 1 an, sur 2 ans, que certaines préoccupations vont être prises. Par exemple, si vous prenez la question des transferts de compétences des collectivités territoriales qui étaient faites, mais bien sûr, naturellement, nous avons essayé de transférer certaines compétences, mais il reste que les autres compétences ne seront transférées que dans les années à venir. Selon le chef du gouvernement, près de 60 à 70% des préoccupations ont été prises en compte, toute chose qui réjouit les corps constitués. Il ne faut pas qu'on ignore aussi la situation présente de notre gouvernement qui considère un État où on ne peut pas tout satisfaire à la fois, tellement de priorités. Comme c'était un processus, en tout cas nous suivons ce processus-là en pensant que peut-être pour les prochaines fois, on prenant en compte progressivement toutes nos préoccupations. Le gouvernement, en tout cas, est très préoccupé par les problèmes de l'université et j'espère que comme ça, les choses iront bien les jours à venir. La rencontre préparatoire du Forum national des corps constitués se poursuit aujourd'hui même. Pour l'heure, gouvernement et participants de la première journée des travaux se sont quittés avec le sentiment de poser les jalons pour un forum réussi. Tradition respectée pour le gouverneur du Centre-Sud en tournée mercredi dernier dans les champs de sa région pour encourager les producteurs. Maimouna Tombiano s'est rendu à Tangasgo dans le Naouri où existe une parcelle de démonstration de culture de patates et à Tambaogo dans le Zunduego pour saluer les efforts des producteurs de riz. Reportage Godefroy Bazier. De la patate le matin, du riz l'après-midi, un menu très varié était proposé au gouverneur du Centre-Sud. Maimouna Tombiano a visité d'abord la parcelle de démonstration de culture de patates de Tambasgo dans la commune de Tiebélé, dans le Naouri. Une parcelle de 500 mètres carrés qui a produit 1 tonne de patates grâce au soutien du projet d'amélioration de la productivité pour la sécurité alimentaire, PAPSA. Cette parcelle de démonstration avait pour but de permettre un apprentissage des producteurs par l'observation. Et nous pensons que le nombre de producteurs qui ont été là, ceux déjà qui vivent dans la localité, qui ont vu la pratique, les bonnes pratiques enseignées dans la conduite de cette parcelle-là, nous pensons que ça va faire tache d'huile dans la localité. Chaque année, le gouverneur de la région entreprend une tournée d'encouragement des producteurs. Cette nouvelle visite dans le Naouri conforte les autorités dans leur démarche d'être aux côtés des agriculteurs modèles qui adhèrent aux conseils et techniques proposés par les spécialistes. Sans être nutritionniste, vous connaissez les valeurs nutritionnelles de la patate. Ça fait que nous devons encourager la production
parce que déjà avec le PAFPA qui soutient la production, il fallait qu'on aille voir comment est-ce que ça se passe. Et nous avons été honorés, nous avons été très contents de savoir que les gens sont engagés pour produire de la patate. Après Tangasgo, la délégation s'est rendue à Seloguin dans le Zunwego pour apprécier le travail abattu par le groupement Oumtaba qui exploite un site de riz pluvial à Tambaogo. Plus de 41 hectares ont été exploités par des producteurs, en majorité des femmes, qui attendent sereinement une récolte de 165 tonnes, une participation féminine à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Pour sortir de la misère, nous nous sommes organisés en groupement et avons sollicité l'aide des autorités pour cultiver du riz. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, nous réussissons à scolariser nos enfants et à aider nos époux, ce qui réduit leur souffrance. Le site de Tambaogo a donc réussi à relever tous les défis en dépit des difficultés d'acquisition d'engrais de qualité ou du manque d'eau pour l'irrigation. Qu'à cela ne tienne, c'est un site modèle encouragé par les autorités. Aujourd'hui, la femme contribue. Elle n'est plus celle qui consomme, elle vient sur le terrain, elle participe au développement, elle participe au bien de la famille. On ne peut qu'encourager ce genre de choses. À Tangasgo comme à Tambaogo, le mot d'ordre a été vite les récoltes et à nous la saison agricole prochaine pour de meilleures performances. De son côté, le projet Rue Pluviale était à Signoguin dans le plateau central pour visiter des exploitations de riz. Là-bas, 150 producteurs exploitent environ 40 hectares. Tanga Kafandou. Resté pendant longtemps inexploité, voici ce qu'est devenu le bas-fond de Signoguin V3, un village de la commune rurale de Nagrengo dans le plateau central. Du riz en maturité sur un périmètre de 40 hectares emblavé en 2011 par le projet Riz Pluviale. Le projet intervient essentiellement dans 6 domaines. Nous faisons l'aménagement des bas-fonds. Nous intensifions la production dans ces bas-fonds à travers sa mise en valeur. Nous appuyons les producteurs pour la diversification de la production. Pour cette campagne, il est attendu une production de 120 tonnes de riz, soit 3 tonnes à l'hectare, et les bénéfices, les 150 producteurs en savent déjà quelque chose. Cette visite se veut un moyen de vulgarisation de bonnes pratiques agricoles. C'est d'inciter les producteurs à augmenter les superficies cultivables en essayant de présenter ce qui est bien au niveau des producteurs qui ont déjà adopté nos principes et qui acceptent en tout cas mettre en valeur leur bas-fonds agricole. La cérémonie a mobilisé les autorités régionales et provinciales en charge de l'agriculture, les représentants du projet et les populations de Signoguin. Les échanges ont permis de sensibiliser les producteurs sur la nécessité de s'impliquer davantage dans de telles initiatives et à ces derniers d'exposer leurs doléances, parmi lesquelles l'extension du périmètre emblavé et la réalisation de puits maraîchers pour répondre aux éventuels caprices pluviométriques. À l'occasion, les producteurs ont également reçu du projet Riz Pluviale une batteuse et ont fait l'expérience d'une décortiqueuse mobile qui pourrait être mise à leur service. Face au sida, la tuberculose et le paludisme, les seuls efforts des gouvernements pour la lutte ne suffisent pas. Il faut désormais une responsabilité partagée et une solidarité concertée. L'idée fait l'objet d'une rencontre à Ouagadougou où les acteurs de la lutte issus du monde associatif et communautaire sont réunis pour sortir une feuille de route. Explication avec Niar Kiteda. C'est en juillet 2012 que la nouvelle feuille de route sur la responsabilité partagée et de solidarité mondiale a été prise à Addis Abeba lors du 19e sommet de l'Union africaine. C'est une directive qui cherche à exploiter pleinement les ressources, l'activisme et l'élan en faveur de la riposte au VIH-Sida, à la tuberculose et au paludisme, avec au centre des actions le monde associatif et communautaire
d'où cette rencontre de Ouagadougou. Nous avons voulu appuyer la société civile, notamment d'abord leur présenter cette feuille-là, pour qu'ils s'approprient cette feuille de route, pour qu'ils puissent déterminer les actions communautaires qu'ils peuvent mettre en œuvre, mais également de mettre un cadre de concertation. Au terme des échanges, un plan de renforcement des capacités des acteurs a été identifié avec 3 piliers essentiels. Vous avez d'abord un système de collecte d'informations qui doit nous permettre de savoir quel est le système de financement qui existe et quel est aussi le système de disponibilité en matière de loi, en matière pharmaceutique qui existe. Le plan n'exclut pas également le plaidoyer et l'engagement du monde associatif à accompagner le gouvernement pour être au rendez-vous des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, dont l'échéance est pour 2015. Nous sommes en train de travailler pour être au rendez-vous et l'atelier que nous venons de clôturer, ça les responsabilise davantage, mais ça renforce aussi les liens de partenariat que le monde associatif et communautaire a avec le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Et en ce sens, c'est très très important pour l'atteinte des objectifs. 2015 avance à grands pas, le monde associatif ne compte pas décevoir. Le Burkina Faso sera au rendez-vous, car selon les acteurs, plus rien ne doit dormir dans les tiroirs. Les gouvernants doivent agir, le monde associatif avec. On a la politique de nos moyens, puisque nous avons les moyens de plaidoyer. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit seulement de stratégie, de repositionnement et d'interpeller le gouvernement que les chefs d'État ont adopté une feuille de route, mettons-la en œuvre pour le bien-être de nos populations. L'expertise, les ressources humaines, le monde associatif et communautaire du Burkina Faso dit les posséder et le communiqué final qui a sanctionné les travaux de Ouagadougou doit servir de leitmotiv pour la sous-région, voire toute l'Afrique. Pour une intervention ciblée des luttes contre le sida et les IST en milieu jeune, les mentors sont d'un apport intéressant. Les mentors sont des conseillers des jeunes et la réussite de leur mission passe aussi par une formation conséquente. D'où cette session organisée par la Fondation pour le développement communautaire. Le point avec Nathalie Kaouré. Les mentors sont des acteurs de proximité, des adultes qui jouent le rôle de conseillers des jeunes dans le domaine de la prévention du VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles. Pour bien jouer ce rôle de conseiller auprès des jeunes, ils devront auparavant être suffisamment outillés sur le VIH et sur la santé de la reproduction de façon générale. Il s'agit principalement des professeurs dans des lycées et collèges qui ont accepté de s'engager de façon bénévole pour être des conseillers des clubs de jeunes. On a besoin, aux côtés de ces groupes de jeunes-là, d'avoir des adultes qui sont plus aguerris, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent orienter ces jeunes-là dans leur stratégie de lutte. La pandémie du sida s'est stabilisée au Burkina Faso avec une prévalence de 1,2% au plan national. Mais dans des régions comme le centre, où la prévalence est de 4%, les actions de lutte doivent être dirigées vers les jeunes de 15 à 19 ans qui sont les plus exposés à la maladie. Et c'est ce que devront faire les mentors à l'issue de cette formation. Déjà, entre avril et juin 2012, les mentors auraient contribué à toucher plus de 3000 jeunes dans la ville de Ouagadougou. Pour cet engagement, la FDC leur a décerné des certificats de reconnaissance. Littérature, la Société des auteurs, des gens de l'écrit et du savoir, en abrégé SAGES, célèbre la journée du livre dans un contexte africain en général et burkinabé en particulier. La SAGES organise à cet effet la première rentrée littéraire du Faso, une manifestation destinée à présenter les nouveautés et les opportunités offertes en termes d'édition, de diffusion et de promotion du livre. Face à la presse hier, les organisateurs se sont longuement expliqués. Salinana. Le livre et l'écrit, de façon générale, occupent une place de choix à côté des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui, de nos jours, sont de véritables espaces interactifs de partage d'idées et de sentiments. C'est au regard de ce contexte que la SAGES, la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs ambitionne effectuer une rentrée littéraire les 27 et 28 octobre prochains. Tous ceux-là qui écrivent, soit dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'histoire, tous ceux qui sont auteurs d'écrits, qu'ils puissent entrer en contact avec le patrimoine immatériel à l'universel. C'est la raison pour laquelle cette rentrée littéraire devrait nous servir de tribune pour montrer ce
que le Burkina a de plus précieux en termes de mémoire écrite. Cette initiative, à sa première édition, vise à réunir tous les acteurs du monde littéraire, à montrer à l'opinion publique et internationale les productions littéraires et documentaires burkinabais, mais aussi accompagner la rentrée scolaire en suscitant le goût de la lecture aux élèves. Face aux journalistes, les organisateurs dévoilent les activités qui seront au programme des 48 heures. Nous prévoyons beaucoup d'activités en la matière, des activités bien sûr intellectuelles, notamment des conférences et des panels, par exemple sur le livre Les habitudes de lecture et le développement au Burkina Faso, mais aussi les débats de presse. Nous allons chacun défiler avec un document écrit en main pour montrer notre attachement au livre et à la lecture. Au-delà des échanges interactifs entre les auteurs d'écrits et le lectorat, il est prévu un festival poétique pour rendre hommage à la tradition et au lancement d'un concours littéraire intitulé Prix Kalamou de la